les Égyptiens en Algérie qui ont été attaqués, leurs voitures ont été brûlées. Comme si, subhanallah, c'était la fin du monde. N'est-ce pas que nos frères, on les voit avec nos propres yeux. On les a vus lors de Gaza, pendant presque un mois, mes chers frères et sœurs. Des bombes qui tombent comme ça sous nos yeux. Personne n'a dit on va faire la grande victoire, maintenant on va faire trembler la terre. Où étaient les grands, les puissants qui se disent forts de nos jours? Où était ce courage, mes chers frères et sœurs? On voit jusqu'à nos jours nos frères ouïghours en Chine, les minorités musulmanes en Chine, qui en passant se comptent par millions. C'est plus grand que la population de l'Algérie tout entière. Des musulmans comme nous. On les a vus, des images, en train d'être frappés, avec le sang qui coulait sur leur visage. Personne n'a dit on va faire la vengeance, on va demander, on va convoquer l'ambassadeur de je ne sais quoi. Personne ne donne d'importance. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devenu notre dernière priorité. Mais il reste que wallahi, que ça devienne la première ou bien la dernière priorité, ça ne va pas changer la réalité qui va faire en sorte qu'on va tous mourir. Et qu'on va tous revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a dit. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. On va tous mourir. On va tous revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous questionner qui a gagné et qui a perdu. Le vrai gagnant, mes chers frères et sœurs, dans ce match, et demain et après-demain, et toujours, va être qui? Va être celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui va être épargné des feux de l'enfer et qui va entrer au paradis, c'est lui qui va avoir la victoire. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. La grosse victoire, c'est de ne pas gagner. C'est pas de gagner la finale de la Coupe du Monde. La grosse victoire, c'est la victoire sur un nafs. C'est qu'on puisse avoir le courage d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète alayhi salatu wa salam. Et je conclus, mes chers frères et sœurs, par, certains l'appelleraient peut-être une fatwa ou bien toute autre chose. Et je me base sur des fatwas de savants qui sont passés avant moi, qui ont donné ces fatwas. Je ne suis pas un savant. Et en même temps sur al-aql salim, n'importe quelle personne qui est saine d'esprit, qui regarde avec neutralité, elle va pouvoir distinguer. On sait tous que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même dans al-fitra salim, même pour quelqu'un qui n'est pas un croyant, n'importe quelle chose qui a des méfaits et des inconvénients plus que l'avantage, c'est une chose qui est interdite. C'est une chose qui est mauvaise. Et je ne parle pas ici, je ne veux pas être mal compris, je ne parle pas du football ou bien de tout autre sport comme étant un sport. Je ne parle pas de quelqu'un qui pratique par lui-même, qui joue pour se distraire dans le cadre du halal. Je parle ici du fait de faire du football ou bien de tout autre sport une chose qui devient professionnelle, qui devient le souci de millions de personnes, qui va nous faire perdre des heures et des heures et des heures de notre vie. On vient tous de ce contexte, même moi. Moi aussi j'ai grandi en Algérie, mes chers frères et sœurs. Même moi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, ça fait quelques années je regardais 4-5 matchs par jour. On sait c'est quoi cette jahiliya. On n'est pas en train de parler de quelque chose de l'extérieur. Si seulement Allah subhanahu wa ta'ala nous avait guidés dans ce temps, avec ce temps qu'on avait perdu, mes chers frères et sœurs, wallahi, on aurait pu peut-être mémoriser Sahih al-Bukhari ou bien Sahih Muslim au complet. Donc, mes chers frères et sœurs, si on parle de la pratique de cette discipline comme étant une chose qui est professionnelle, qui va devenir une cause, comme on le voit, de haine, de dégâts, etc., c'est clairement une chose qui est haram, qui est interdite dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour celui qui ne me croit pas, revenez à l'alcool. N'est-ce pas que l'alcool est interdit? N'est-ce pas que al-maysir, c'est interdit? Les jeux du hasard, on est tous d'accord que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit? إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله فهل أنتم منتهون? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le shaitan, qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi est-ce que l'alcool c'est interdit? Pourquoi est-ce que les jeux du hasard c'est interdit? C'est clair, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit parce que le shaitan utilise ça comme moyen pour faire de la haine entre vous et pour qu'il vous éloigne du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ? Allez-vous donc finir? Allez-vous donc arrêter? Et c'est le même appel qu'on fait aujourd'hui, mes chers frères et sœurs.
Allons-nous donc finir et arrêter de regarder et de se soucier de ce genre de choses qui font perdre notre vie et qui font aussi détruire notre ummah? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, et je conclus avec ce point mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, comme les savants ils le disent, Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à chaque personne un seul cœur. On n'a pas deux cœurs, on n'a pas trois cœurs. On n'est pas comme des ordinateurs qui ont double cœur, triple cœur, etc. Un seul cœur. Et un seul cœur, ça veut dire un seul souci en même temps. Une personne ne pourrait pas avoir plusieurs soucis principaux en même temps. Donc celui qui se soucie, mes chers frères et sœurs, de qui va gagner, qui va perdre, que ça va être sa grande colère, bien sûr qu'il ne va pas se soucier par la suite quand notre cher prophète Mohammed alayhi salatu wassalam va être insulté. Il a été insulté plusieurs fois dans des médias, sur l'échelle internationale, mes chers frères et sœurs, sous nos yeux et devant nos oreilles, personne n'a fait rien du tout. Pourquoi? Parce que notre souci est autre. Notre courage est mis sur une autre chose. Notre puissance est mise sur une chose qui n'a pas d'importance. Et même pire que ça, subhanallah, j'ai oublié de mentionner cet exemple, et c'est l'une des choses aussi qui nous rappelle l'interdiction de ce genre de choses, et que ce genre de choses, ça peut même arriver à être des kaba'ir. Mes chers frères et sœurs, on sait tous, pour ceux qui viennent de ce genre de pays, qui est peut-être la majorité ici, on sait tous que disent les gens quand ils vont aller au stade, ce qu'ils appellent les supporters. Qu'est-ce qu'ils disent? Wallahi, mes chers frères et sœurs, des milliers de personnes, même on les entend des fois à la radio, à la télévision, ils ne peuvent pas couper leur sang, qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala jiharan, qui disent le kalam de al-kufr, que même wallahi ceux qui ont prétendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a sahiba wa walad ne sont pas arrivés à dire des choses qui sont pareilles. Est-ce qu'un croyant va accepter ce genre de choses, va accepter que sur la terre de l'islam, des milliers de personnes insultent Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, de façon ouverte? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. اللهم اهدنا سواء السبيل اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا وصلوا وسلموا العام أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه وإنك لا تخلف الميعاد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا